Bonjour, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Voilà, nous sommes le samedi 2 avril, c'est le 16e jour de confinement à l'île Maurice. Pour la situation à Maurice d'abord, depuis jeudi, les supermarchés ont réouvert. Donc, après 8 jours de total lockdown, ça a été un peu une reprise très compliquée. Il y a eu des scènes absolument dingues dans certaines zones du nord de l'île Maurice notamment, mais on a vu des scènes de queue totalement incroyables jeudi, hier aussi et encore aujourd'hui, puisque jeudi c'était ceux qui étaient dont le nom commence par A jusqu'à G, je crois. Ensuite c'était H jusqu'à N et puis O jusqu'à Z aujourd'hui. Donc, en tout cas, jeudi, je peux vous dire que, comme nous, on a de la chance d'avoir un nom qui commence par la lettre A, on a pu aller faire des courses. Il y avait beaucoup de monde. En gros, 2 heures et demie de queue avant de rentrer dans le magasin. Et ça encore, c'est dans le village de Flic-en-Flac, qui est quand même assez petit et plutôt excentré. C'est-à-dire que dans d'autres endroits de l'île, notamment à Grand-Bay, il y avait des scènes, j'ai jamais vu ça, j'ai vu des scènes donc filmées par hélicoptère où on voyait une queue qui faisait facilement, je sais pas moi, à peu près 1 kilomètre et demi hein, de gens se tenant à 1 mètre de distance l'un par rapport à l'autre. Bref, je pense que cette idée d'avoir fait un total lockdown était une très mauvaise idée parce que obligatoirement, le jour où vous rouvrez, bah, vous avez ce genre de scène. Donc là, évidemment, il y en a beaucoup qui disent que du coup, avec l'ouverture des supermarchés, bah, le nombre de cas va augmenter. Beaucoup de gens ont peut-être attrapé le virus dans les 3 derniers jours. Ouais, c'est possible. Mais enfin, on ne peut pas empêcher les gens d'aller acheter à manger. Ça, c'est la base. Donc encore une fois, bon, je pense que Maurice tâtonne un peu. C'est un peu compliqué de prendre les bonnes décisions, hein. Je ne dis pas que c'est simple, hein, bien sûr. Je sais qu'ils font un gros travail de recherche et d'enquête sur les cas positifs qui leur arrivent. Donc ils essaient de retracer tous ceux qui auraient été en contact avec des positifs pour essayer de les dépister. Bon, c'est compliqué hein, de prendre les bonnes mesures, de savoir quelles sont les bonnes mesures. En revanche, on a quand même quelques exemples, hein. On parle toujours des mêmes, mais la Corée du Sud, l'Allemagne, sont des pays qui font des tests beaucoup plus systématiques, qui n'ont pas confiné. En Allemagne, a priori, tout reste ouvert. Les gens ont tous des masques. Donc il y a des masques pour tout le monde et on teste systématiquement. Je crois qu'ils ont fait, j'ai lu qu'ils avaient fait 650 000 tests en Allemagne. Et en Allemagne, ben, on le voit bien, il y a plus de cas positifs, mais il y a beaucoup moins de morts. Donc c'est beaucoup plus efficace, hein. Bon, comme d'habitude, l'Allemagne est plus efficace, hein. C'est comme ça, on va dire. Mais bon, il y a des raisons qui ne sont pas juste liées au peuple, au comportement, c'est aussi lié à l'organisation. Et ça, l'organisation, on peut quand même se gratter la tête longtemps pour se demander comment c'est possible que la France, avec le coût de sa santé, hein, qui coûte plus cher qu'en Allemagne, on n'arrive pas à avoir un système au minimum aussi bien organisé, puisque en France, on le sait, il manque des masques, il n'y a pas de tests, enfin bon. Bref, mais parlons pas de ce qui se passe ailleurs. Donc là, on parlait de Maurice. Donc voilà, écoutez, la situation avec cette réouverture, évidemment, on pourrait avoir une augmentation des nombres de cas dans les prochains jours. Bon, voilà pour Maurice. Pour ce qui concerne les sujets qui me préoccupent, notamment l'aspect économique et financier derrière tout ça, on reste dans un énorme point d'interrogation sur ce qui va se passer. Je reste persuadé que l'idée de confiner plus d'1 milliard de gens est une aberration absolue. On pourrait se poser la question de pourquoi on le fait. Beaucoup de théories circulent. Euh, En revanche, ce qui est certain, c'est que ce que ça va engendrer en termes économiques, ça va être très très violent. Bon, je l'ai déjà dit, on peut le répéter, et on ne peut que se préparer probablement au pire, qui pourrait être une situation, comme je lisais récemment, où
où on aurait, avant qu'il y ait un vaccin, véritablement un vaccin, ce qui va mettre entre 12 et 24 mois. Bon, ben, pendant cette période-là, de 12 à 24 mois, on risque d'être dans des situations où le virus revient par vague et où du coup les pays réagiront avec des périodes de confinement, des périodes de déconfinement. Là, j'entendais que peut-être en France, ils réfléchissent à une situation où seuls les jeunes seraient autorisés à sortir dans les rues. Bon, c'est évidemment très inquiétant d'un point de vue économique et moi je maintiens que ce qui va se passer au niveau financier avec cette profusion de dettes qui va partir, alors là c'est un feu d'artifice, hein, le sprinkler à pognon ne va plus s'arrêter. Euh, il est évident que votre finance, elle est en danger. Euh, donc pour ceux qui ont des actifs en banque, il est grand temps de vous poser les bonnes questions et surtout de prendre les bonnes décisions. Et quand on parle d'assurance vie, par exemple, et j'avais quelqu'un il n'y a pas longtemps, un de mes amis au téléphone avec qui j'en parlais, et qui me dit j'y réfléchis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à clôturer cette assurance vie. Ben, je lui ai dit là, hein, faut agir. Faut agir, c'est plus le temps de réfléchir, faut agir parce que il y a un moment donné, ce sera trop tard. Et vous le savez certainement, les lois en France existent déjà. Euh, la loi Sapin 2, qui a été votée juste avant la fin du quinquennat de Hollande, et qui prévoit la possibilité pour le gouvernement français, par décret, de stopper tous les retraits d'assurance vie. Alors, croyez-moi, c'est ce qui pend au nez de nombre de Français. L'assurance vie aujourd'hui représente 2000 milliards d'euros d'épargne à peu près, hein. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être dans ces zones-là. Et la dernière fois, j'écoutais un économiste, je ne dirais pas son nom, mais qui passe très souvent sur toutes les chaînes, qui disait non, non, il n'y a pas de problème de dette pour la France parce que l'épargne des Français est là en garantie. Alors je vous laisse juste méditer sur cette phrase parce qu'elle est juste exceptionnelle. Voilà, à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner directement sur le blog, le site internet cryptoparadise.consulting. Au revoir.